On a commencé tout petit dans le garage, sans beaucoup d'argent, puisque la maison était hypothéquée. C'était une aventure très compliquée, puisque en même temps, ça mettait en danger le paiement de la maison. Il fallait absolument qu'on réussisse. Bonsoir, née à Créange, elle a aujourd'hui 53 ans. Étant jeune, elle était déjà attirée par la technique et les mathématiques, avec un CAP et BEP dessinateur en génie civil et un bac dessinateur industriel. En 1988, elle rentre dans l'entreprise familiale JVC, dont elle est depuis 2001 la présidente. C'est une femme d'industrie. Nadège Ries, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Face à Face. On va aborder différentes choses avec vous aujourd'hui, votre parcours, votre personnalité. Mais d'abord, cette question qu'on va se poser pendant quelques minutes. Quelle place pour la femme dans l'industrie? C'est un fait, depuis toujours, l'imaginaire collectif réserve aux hommes les métiers industriels. Alors pour commencer, comment déconstruire cette image, tout simplement? En fait, je pense qu'il faut surtout parler aux jeunes filles, parler aux familles, parce que c'est des fois aussi les familles qui bloquent un peu. Et puis surtout, aujourd'hui, il faut qu'on montre nos industries, montrer qu'on n'est plus dans une industrie comme c'était Salle, Zola. Aujourd'hui, on est vraiment sur des belles industries très performantes. On est dans le digital, on est dans les robots. Enfin, c'est très, très intéressant de travailler dans l'industrie. C'est vrai que 30% des femmes seulement rentrent dans l'industrie, 21% dans la métallurgie, 15% seulement à des postes de direction et seulement entre 10 et 15% dans des postes de production. Donc c'est vrai qu'il faut encore travailler. Mais quand moi j'ai commencé, il y a 34 ans, il y avait encore beaucoup moins de femmes. Il faut constater aujourd'hui que cette vision existe encore finalement. Alors ça existe encore, bien entendu. La femme doit certainement davantage montrer de quoi elle est capable, donc elle est sans arrêt en train de montrer. Il faut toujours, on n'a jamais réussi. Est-ce que ça passe d'abord par un message de sensibilisation envers les jeunes? Est-ce que tout part de là finalement? Certainement. Certainement qu'il faut vraiment, et puis aujourd'hui c'est ce que fait beaucoup de fédérations de métiers, comme l'IEMM d'ailleurs. On en parle déjà vraiment dans les écoles, dans les âges vraiment déjà au collège, on peut déjà commencer à montrer. Et il y a des portes ouvertes, comme la semaine de l'industrie. Là, on est sur la semaine de l'industrie, donc nos industriels maintenant ouvrent les portes, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a encore une trentaine d'années. Un milieu assez fermé. C'était très fermé, oui. Souvent, on ne voyait pas les procédés industriels, étaient souvent sous haute surveillance. Secret. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, d'après les chiffres de l'INSEE, seulement 30% de femmes travaillent dans l'industrie. À peine plus de 15% des postes de direction sont tenus par des femmes. Des chiffres qui progressent quand même. Vous le constatez, vous, que l'industrie se féminise de plus en plus auprès de vos équipes, de JVC, de votre entreprise, ou même ailleurs? Alors, on a quand même plus de femmes en interlocuteurs auprès de nos clients, mais ça reste quand même encore beaucoup plus les hommes qui sont dans la partie technique. Quand on doit s'adresser au bureau d'études, etc., c'est quand même encore beaucoup des hommes. Et parfois encore aujourd'hui, au téléphone, des clients me demandent à parler à un homme. Clairement, ce n'est pas suffisant pour l'instant. Non, ce n'est pas suffisant. Mais je pense qu'on avance petit à petit. On avance, c'est déjà quand même intéressant, c'est ce qui est positif. Et les filles ont beaucoup de choses à montrer dans les entreprises. Par exemple, c'est vraiment très bon au niveau des résultats quand c'est une femme qui est dirigeante. Comme elles sont toujours en train de travailler pour montrer, pour prouver comme jamais rien n'est acquis. Elle travaille certainement davantage. En plus, le management est souvent beaucoup plus consensuel. Donc, il y a plus de dialogue dans une entreprise où il y a des femmes dans la direction. Comme partout, les inégalités entre les hommes et les femmes touchent tous les secteurs d'activité. Pour l'industrie, quelles sont ces inégalités? On peut imaginer qu'elles sont salariales, bien sûr, mais est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des inégalités dans le recrutement en fonction des postes, par exemple? Je pense que de ce côté-là, au niveau des recrutements, pas vraiment. Par contre, vous voyez, il y a une étude qui a été faite sur le télétravail chez la femme. Alors, je pense que ça, c'est un peu en général.
Mais souvent, la femme a plutôt privilégié le télétravail depuis la crise sanitaire. Il s'avère que les hommes sont rentrés plus facilement dans leurs entreprises. Et du coup, le travail collectif qui est fait dans l'entreprise leur a permis de monter à nouveau des échelons que les femmes n'ont à nouveau. Donc, on a presque perdu à nouveau des places. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. L'industrie, c'est souvent perçu aussi comme des métiers pénibles. Ça aussi, c'est une image qu'il faut déconstruire et qui nuit peut-être à la présence des femmes dans ce secteur-là. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on a des machines, on a des robots, on a vraiment des choses au niveau de l'ergonomie du travail, du poste du travail qui sont vraiment facilitées. Et les femmes ont vraiment toute leur place dans les usines, en production. Et souvent, elles ont des bonnes idées, donc ça permet de faire des choses très intéressantes. Alors, si aussi important que l'industrie attire davantage les femmes, Nadège, c'est aussi car elle manque de main-d'œuvre en général, l'industrie. C'est vrai que pourtant le secteur offre une multitude de carrières et en plus accessibles à tous les niveaux de qualification et d'études. Ça aussi, c'est important de le préciser. C'est très important de le préciser parce qu'en plus, quelqu'un qui va rentrer dans l'industrie, en général, il y reste. Parce que c'est vraiment des beaux métiers. C'est des métiers qui sont très polyvalents parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans l'industrie. Hein. Et c'est vrai qu'en général, en plus, les rémunérations sont supérieures à certains autres métiers qui vont peut-être être plus facilement mis en valeur. Des métiers passion. On fait un break, Nadège, dans cette interview. On va revenir dans quelques instants sur votre nouveau rôle de président de la CPME Moselle, la Confédération des petites et moyennes entreprises, et aussi sur votre parcours, à vous. Mais avant, petit moment de convivialité, c'est la pause café. Première question, c'est la même pour tous mes invités. Votre café plutôt court ou long? Court. Court. Votre plaisir coupable? Les desserts. Les desserts, quel est votre dessert préféré alors? Le Paris-Brest. Le Paris-Brest. Le meilleur moment de votre journée? Ah, c'est pas tellement le matin, mais plutôt fin de matinée. Fin de matinée, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà bien mises en route, il y a des choses qui se valident, donc j'aime beaucoup la fin de matinée. Votre loisir préféré? Alors mon loisir préféré, j'aime faire du vélo électrique. Du vélo électrique. Quel est votre film, livre ou musique préféré? Alors, au niveau des livres et des films, ce que je retiendrai, c'est, je l'avais déjà dit dernièrement sur une interview, c'est Le Dernier pour la route. Mais autrement, je ne regarde pas beaucoup la télé. Quelle personne vous inspire le plus? Alors ça peut être une personnalité ou quelqu'un dans votre entourage. Alors, la personne qui m'a le plus inspirée, c'était mon père. La valeur qui vous correspondrait le plus? Alors la valeur, je pense que c'est la fiabilité. Les valeurs les plus importantes pour vous au travail, pareil, la fiabilité? La fiabilité et l'engagement. Et l'engagement. À quoi ressemble le succès pour vous? Qu'est-ce qui vous ferait dire « j'ai réussi ma vie » pour terminer cette rubrique? C'est d'être heureux. On a fini avec cette interlude, on revient maintenant sur un événement, votre élection à la présidence de la CPME Moselle, la Confédération des petites et moyennes entreprises, je le rappelle. C'était le mois dernier, une élection à l'unanimité et une double première. Vous êtes la première femme de plus est issue du monde industriel à diriger cette institution. Cela n'est jamais arrivé. Avant toute chose, qu'est-ce que cela représente pour vous? Un sentiment de fierté, j'imagine déjà? Ah oui, je suis très fière d'être la femme présidente. Et surtout, je suis très fière de pouvoir porter la parole de toutes les PME du territoire, puisque c'est ça le but. Oui, justement, vous pouvez un peu nous rappeler le rôle de la CPME, ses fonctions? Alors, la Confédération des PME, c'est vraiment la représentation de l'ensemble des TPE, PME, PMI. Et c'est vraiment représenter, c'est-à-dire aider et être le porte-parole d'éventuelles difficultés, mais... Donc en fait, on est là pour soutenir et aider les entreprises. Combien d'entreprises? 12 000 12 000 entreprises environ. Fédérées, oui, à travers des fédérations de métiers également, des associations. Et voilà. Vous prenez les rênes donc aux mains de Fabrice Ginter à la tête de la CPME pendant 9 ans. Alors vous, l'ancienne présidente, votre discours a tout de suite été finalement dans la continuité de l'ancien président.
Oui, je voudrais poursuivre les actions qui ont été menées parce que c'est vrai que Fabrice Jonter était quelqu'un de très visionnaire, de très positif. Donc je voudrais rester sur ce fil vraiment positif. Et quelles sont vos ambitions propres à vous-même pour la CPME ? Alors les ambitions, c'est vraiment que notre territoire, la Moselle, que les entreprises soient vraiment représentées et qu'on soit un territoire fort, puisqu'on est quand même 39 000 entreprises, donc on est le deuxième territoire sur la région Grand Est. Donc je voudrais qu'on puisse continuer à prospérer et surtout que nos entreprises puissent être tous ensemble. C'est ça le plus important. C'est vrai, comment faire mieux finalement ? C'est vrai que la Moselle, vous l'avez dit, a déjà une place importante dans la région Grand Est. Oui, mais on peut toujours faire mieux, on peut vraiment encore accélérer les choses, on peut montrer de quoi on est capable, parce que souvent les gens ne savent pas, tout simplement. Donc il faut qu'on parle de nos entreprises et il faut qu'on en parle en positif, parce que effectivement, en ce moment, on a toujours un peu tendance à être dans le négatif, même si tous les chefs d'entreprise sont préoccupés, tout le monde est quand même, on croit quand même. Et justement, nous sommes depuis plus de 2 ans maintenant dans une période assez délicate. Les pénuries de matières premières, le coût de l'énergie, le manque de main-d'œuvre. Comment, sur ces problématiques-là, vous accompagnez justement ces 12 000 entreprises fédérées ? Alors en fait, la CPME, c'est un peu comme une fusée. C'est-à-dire qu'on a 10 départements dans la région Grand Est. On a la CPME Grand Est qui est donc présidée par Stéphane Hett. Et ensuite, on a la CPME nationale qui est présidée par François Asselin. Et on remonte toutes les informations de terrain de nos entreprises, que ce soit du commerce, du service, de l'industrie, du bâtiment. Et tout est remonté au fil de l'eau pour que on puisse, François Asselin est vraiment notre porte-parole au niveau de Bercy, donc il est en direct avec Bruno Le Maire. Actuellement, effectivement, les pénuries de matières, les augmentations, c'est quelque chose qui impacte fortement nos entreprises. Et on a également cette crise sanitaire qui a aussi, on a une accumulation de crises qui font que c'est compliqué. Maintenant, on a ce problème de l'énergie, où vraiment là, on a beaucoup travaillé. François Asselin est pratiquement au quotidien avec Bercy pour discuter, parce que c'est très compliqué de calculer maintenant le prix de l'énergie. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut accompagner sur notre territoire, c'est de dire qu'on a un seul levier aujourd'hui vraiment dans nos entreprises, c'est de limiter la consommation. Donc tout ce qu'on n'aura pas consommé, on ne le payera pas. Donc c'est là qu'on accompagne avec nos artisans, avec nos chauffagistes, avec nos électriciens. Et de faire des réunions tous ensemble, ça permet aussi de comprendre que chacun a à peu près les mêmes interrogations et les mêmes difficultés. Vous êtes plutôt de nature optimiste par rapport justement à toutes ces difficultés rencontrées ? Alors moi, je suis plutôt optimiste aussi, tout en étant réaliste. Donc il ne faut pas perdre le fil. Moi, dans mon entreprise, je suis confrontée à ces problèmes de pénurie de matière, surtout qu'on est dans le caoutchouc. Donc c'est pas facile, hein. On n'a pas de production en France, c'est beaucoup européen. Donc c'est vraiment... la CPME, ce sont des élus, des chefs d'entreprise qui sont vraiment au cœur de leurs entreprises. Donc on connaît bien les problématiques. Et justement, vous parlez d'entreprise, de votre entreprise, la transition est toute trouvée. Alors, je vais vous montrer une photo, alors une seule, vous allez devoir me dire ce qu'elle représente pour vous en un mot, un seul mot. Alors, prenez bien le temps de réfléchir. Qu'est-ce que pour vous cette image représente en un seul mot ? Travail. Le travail. Ouais. Pourquoi alors le travail ? En fait, c'est l'entrée de notre société, Joint Vulcanisation Caoutchouc, qui est basée sur la zone artisanale de Peltre. Et puis vous voyez, il y a le ciel bleu, on est à Peltre, il y a toujours le soleil. Là-bas, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours le soleil. Mais en fait, là-bas, on travaille. Et oui, c'est votre entreprise, votre bébé maintenant depuis 2001 quand vous avez pris les rênes. JVC pour Joint Vulcanisation Caoutchouc. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise ? Alors, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais... Qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise ? On fabrique des joints en toute forme, toute matière pour l'industrie. Donc on travaille pour la pétrochimie, la sidérurgie, etc. Et on a également développé dans les années 90 un produit anti-feu. Donc on fait le traitement de surface anti-feu. Donc on s'est équipé il y a quelque temps d'une cabine technique avec régulation de température et d'hygrométrie. Donc on travaille.
Alors au départ, c'est votre père qui fonde JVC en 86. Vous, c'est 2 ans plus tard, en 88, que vous la rejoignez. Comment ça s'est passé finalement, cette entrée dans cette entreprise à l'époque ? Alors en fait, ça n'a pas été très simple parce que j'étais encore étudiante et quand mon père monte l'entreprise en décembre 86, j'étais ado et je me dis que quand on est patron, forcément tout va bien, on peut embaucher, voilà. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on embauche, c'est que ça faut que ça soit rentable, etc. Donc je discute longuement avec mon père qui me dit que non, il faut que je continue mes études. Donc c'est vous au départ qui avez demandé à votre père de rentrer dans l'entreprise. Voilà. Et puis donc j'ai fini par y rentrer. Mais la seule condition pour lui, c'était que je rentre par la petite porte, c'est-à-dire par l'atelier, donc je devais fabriquer. Donc je suis restée 3 ans à la fabrication, parce qu'il fallait d'abord que je sache de quoi je parlais. Vous avez toujours été passionné par la technique, le côté pragmatique finalement des choses, depuis toute petite ? Oui, je pense que ça ne m'a jamais quittée, parce que j'ai toujours essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Donc finalement, j'avais envie de faire ça. Il y avait combien de personnes à l'époque, dans les années 90, qui travaillaient Alors dans les années 90, on était 5. Il y avait déjà des femmes à l'époque Non. Mais quand il a démarré, il était seul avec un ouvrier, et ensuite c'est mon frère qui est arrivé. Mais on a commencé tout petit dans le garage, sans beaucoup d'argent, puisque la maison était hypothéquée. C'était une aventure très compliquée, puisque en même temps, ça mettait en danger le paiement de la maison. Il fallait absolument qu'on réussisse. Et comment s'est passée votre intégration, vous, en tant que femme dans l'entreprise ? Alors j'avais un père qui était né en 1945, donc qui avait quand même un côté misogyne très développé. Et donc il fallait absolument prouver. Donc c'était prouver plusieurs fois par jour, parce que c'était pas tout simple. Donc par le travail. Par le travail. Alors je l'ai dit, donc depuis 2001, vous êtes officiellement la présidente de JVC. Qu'est-ce que c'est d'être une femme chef d'entreprise ? Alors en fait, ça s'est passé assez naturellement puisque je suis rentrée dans l'entreprise en 88, je suis passée par toutes les étapes de l'entreprise et comme mon père est tombé malade en 93, j'ai déjà commencé à gérer la société plus ou moins et donc ça s'est fait tout à fait naturellement et aujourd'hui je suis une femme heureuse et comblée parce que en fait mes clients et nos clients nous connaissent depuis longtemps, ils savent qu'on est performant, ils savent qu'on est à leur écoute, donc je suis plutôt heureuse. Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous manquiez de crédibilité parce que vous étiez une femme, ou alors c'est le contraire, justement, on vous prête plus d'attention ? Non, j'ai pas manqué de crédibilité, mais par contre, il a fallu prouver, donc certains rendez-vous en clientèle étaient compliqués. On m'a souvent mis dans des conditions qui étaient très compliquées, comme monter à 20 mètres sur une échelle avec le casque, les chaussures de sécurité, pour savoir si je le faisais. Donc ça n'a pas été simple parce qu'il y a 34 ans, quand j'ai commencé, il y en avait peu. Et maintenant, votre fille travaille aussi dans cette entreprise. Est-ce que c'est la relève, celle qui reprendra le flambeau ? Alors en fait, Marie est rentrée dans l'entreprise il y a 8 ans. Et elle n'a pas du tout suivi mon cursus, elle est comptable dans l'entreprise, donc elle compte depuis qu'elle est petite, et donc elle est moins dans la partie technique, donc on a un accompagnement pour elle au niveau technique par une personne de l'atelier qu'on a monté en compétences qui va l'accompagner pour les prochaines années. Et donc le but c'est bien qu'elle reprenne les rênes de l'entreprise ? Normalement, si tout se passe bien. Oui. Un dernier mot avant de conclure avec vendredi et samedi, le show industrie au Parc des Expos de Metz. JVC y sera. Quel est l'objectif de cet événement et quel est l'objectif d'être présent aussi pour JVC sur cet événement ? Alors le show industrie, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, vraiment. C'est donc porté par France Relance, par l'IUMM, donc avec Hervé Baudouin. Et c'est pour montrer à tout le monde, parce que ce n'est pas un salon habituel pour l'industrie. Habituellement, on est des entreprises. Là, c'est en B2C, donc toutes les familles sont invitées, les petits, les grands, tout le monde est invité.
Et 10 fédérations de métiers sont présentes, donc le caoutchouc, la métallurgie, etc. Je m'excuse pour ceux que je n'aurais pas cités. Mais en tous les cas, on va montrer à notre territoire qu'on va démonter un food trucks, que tout le monde connaît, les petits, et on va montrer que toutes nos entreprises du territoire sont capables d'en créer un. Donc on a un vulgarisateur qui est Jamy et un influenceur qui est Henri Iac, qui a déjà fait une vidéo avec les cristalleries Lerrer pour montrer une immense ampoule. Donc il y a des surprises tout au long de ces 2 journées. Et nous, sur notre stand, c'était important qu'on soit présent puisqu'on est attaché à notre territoire. Et on a préparé, les garçons en atelier sont en train de préparer des jeux, des puzzles, etc. pour que les enfants qui viennent voient qu'on peut jouer aussi avec le caoutchouc. Et que ça soit ludique. Donc le show industrie, je le rappelle, le 25 et 26 novembre au Parc des Expos de Metz. Et allez, on passe pour finir à l'addition. On conclut, Nadège, par une note un peu plus légère, un quiz. Je vais vous poser des questions autour de l'entrepreneuriat, avec à chaque fois plusieurs propositions de réponses. On commence sans plus attendre. Musique de suspense, première question. Combien d'entreprises ont été créées en France en 2021? Alors selon vous, est-ce que c'est 542 300, 995 900 ou 1 349 600? Je sais que c'était beaucoup. La 3. La 3, donc 1 349 600, eh bien non, c'était la 2. C'était la 2. Oui. Mais effectivement, c'est beaucoup puisque c'est 17% de plus qu'en 2020, un chiffre en constante augmentation d'année en année. Deuxième question, Nadège, parmi ces créations d'entreprises, donc celles dont je viens de parler en 2021, combien l'ont été par des femmes? 60%, 52% ou 41%? 41%, c'est exact. Un chiffre aussi en augmentation par rapport à 2020 où il représentait 39%. On poursuit, troisième question. Selon vous, dans quelle région les femmes dirigent-elles le plus de petites, moyennes ou grandes entreprises? Alors, on parle de régions du monde, en Europe et Asie centrale, en Afrique subsaharienne ou en Amérique latine et Caraïbes? On va dire en Europe. En Europe, c'était une question piège parce que c'est en Amérique latine et en Caraïbes. 34% des petites, moyennes et grandes entreprises comptent une femme parmi ses principaux dirigeants dans le monde. Et c'est en Amérique latine et Caraïbes qu'elles sont les plus nombreuses, 50%, contre 33% en Europe. Comme quoi. J'aurais aimé que ce soit l'Europe. On aurait aimé. Quatrième question, quelles sont les principales motivations d'un entrepreneur? Alors attention, il y a plusieurs réponses possibles. Alors, soit la volonté d'être indépendant, soit le goût du challenge, le souhait de gagner plus ou la nécessité de créer son propre emploi. Selon vous? Alors, je pense que l'autonomie, ça viendrait en premier. Et puis, son propre challenge. Donc, les 2 réponses là. Mais on peut mettre les 4. Et effectivement, c'est les 4, donc à des degrés différents, mais c'est les 4. La volonté d'être indépendant représente en pourcentage la principale raison, mais les 4 sont exacts. Et dernière question pour terminer, où se classe la Moselle en termes de poids économique dans la région Grand Est? Vous avez donné en partie la réponse tout à l'heure. Première place, deuxième place ou troisième place? La deuxième place. Parce que la Moselle représente 17% du poids économique de la région, derrière le Bas-Rhin et devant le Haut-Rhin. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, votre expertise, votre témoignage. Une petite actualité pour terminer peut-être, Nadège Riss. Rendez-vous au show industrie. Rendez-vous au show industrie, donc le 25 et 26 novembre prochain, en fin de semaine. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.